Je pense que John Cena dans le rôle de Peacemaker est un des meilleurs castings de super-héros qu'on ait jamais eu. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast, discussion. C'est chill, comme ce que vous êtes en train de regarder, vous pouvez vous poser. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais aujourd'hui, on parle de la saison 2 de Peacemaker, spécifiquement les 5 premiers épisodes de la saison 2 qui sont maintenant disponibles. Bien évidemment en full spoiler, donc il y aura des spoilers pour tout Peacemaker jusqu'à saison 2, épisode 5. Je ne vais pas faire une analyse détaillée de chaque épisode parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je vais un peu parler de la saison au global et un peu quelques potentielles théories que j'ai pour la fin de la saison. À l'origine, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur cette série, mais en vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que ça prend une direction assez intéressante. Je me suis dit, pourquoi pas en parler? C'est pour ça que cette chaîne YouTube existe, pour parler des trucs qui me font kiffer. J'avais beaucoup aimé la saison 1, c'était un peu une énorme surprise. Tu te dis, faire un spin-off sur ce personnage de Suicide Squad, c'est vraiment un choix étrange et en même temps, James Gunn fait plein de choix étranges, donc finalement c'est pas si surprenant, mais tu te dis effectivement, ce mec qui a tué Rick Flag, c'est vraiment pas le personnage le plus attachant. Enfin, à la fin de ce film, il est détestable, c'est l'antagoniste du film. Et en vrai, dans la saison 1, épisode 1, en un épisode, ils arrivent à te faire aimer le personnage un peu, enfin un minimum. Enfin, rien que la scène dans épisode 1, saison 1, où il est dans son lit et il dit « Ah, c'est moi qui ai tué Rick Flag, je suis vraiment le plus nul !» Enfin, rien que ça le rend à la fois un peu ridicule et un peu attachant aussi. Enfin, c'est très très bien fait. Et là maintenant, on est dans la 2e saison et c'est vraiment un personnage qui est devenu complètement attachant. Alors qu'en soi, il a fait plein de trucs pas bien et même il tue plein de gens de façon horriblement violente. Mais vraiment, j'adore ce personnage. Alors que même dans la saison 1, parfois il est super problématique, il dit des trucs un peu racistes. C'est vraiment la force de James Gunn de prendre ces personnages un peu tordus, un peu bizarres, voire carrément affreux. Et après t'apprends leur passé, et même si ça ne justifie en rien les actions et les décisions qu'ils prennent, vas-y, tu les comprends un peu plus, t'as beaucoup plus d'empathie avec eux. Bref, la saison 1 c'était une grosse surprise, j'avais trouvé ça globalement plutôt drôle et étonnamment très émouvant. C'était vraiment une super bonne surprise et finalement ça fait quand même pas mal d'années. La saison 2 arrive 3 ans après la première, mais en même temps James Gunn qui reprend le rôle de chef de DC, qui lead maintenant le DCU avec Superman et ça, et aussi Creature Commandos. Bref, il y a plein de projets, c'est un peu le lancement d'un nouvel univers et c'est quelque chose qui m'intrigue pas mal. J'ai parlé de Superman sur la chaîne, si vous avez suivi un peu la chaîne. Donc je pense que c'est pour ça que la saison 2 arrive aussi longtemps après. Et globalement, pour l'instant, j'aime beaucoup cette saison 2. Je trouve que c'est super bien, il y a plein de choses très intrigantes. J'adore la façon dont on est en train d'explorer plus en profondeur encore le personnage de Peacemaker, ses faiblesses, où il en est dans sa vie, à savoir à un moment un peu compliqué, voire très compliqué, où ça se passe très mal pour lui dans son monde. On va en parler un petit peu plus. Cela étant dit, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que la saison 1 n'était pas un peu plus solide d'un point de vue narratif et par rapport à l'histoire? J'ai l'impression, après ça fait longtemps que j'ai pas vu la saison 1, ça fait 2 ans, mais dans mes souvenirs, avec toute la storyline, avec les papillons qui s'infiltraient parmi nous, il y avait des twists, j'avais l'impression que vraiment chaque épisode il se passait beaucoup de choses. Et là je dirais par exemple l'épisode 4 de la saison 2, alors c'était loin d'être un mauvais épisode, mais c'était un peu filler. C'est en vrai, quand tu regardes l'épisode 4, même si en soi je l'aime bien et j'aime bien passer du temps avec ces personnages, en soi il se passe pas tant de choses que ça. C'est un peu Argus qui poursuit Peacemaker, et ensuite il s'échappe, du coup ils arrêtent de le poursuivre, mais après ils le poursuivent à nouveau et nos personnages doivent se cacher et il bouge son portail qui permet d'aller vers d'autres dimensions. Et voilà, en soi l'épisode dure 37 minutes, il se passe pas tant de choses que ça. Donc il y a un côté un peu Disney+, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avec beaucoup de séries Disney+, enfin spécifiquement les séries Disney+, Marvel, Star Wars, où t'as des épisodes qui durent genre 35 minutes avec 10 minutes de générique, où en soi il se passe rien et juste c'est un peu une petite étape pour aller plus loin dans l'histoire. Ce côté un peu film étiré en 8 épisodes, alors c'est pas aussi mauvais que ça, mais il y avait un peu de ça, tandis que dans la saison 1 j'ai moins ressenti ça. Cela étant dit, je suis très curieux
de savoir ce qui va se passer dans les 3 derniers épisodes, et pour moi ça pourrait un peu changer mon avis sur la saison, que j'aime bien, peut-être un tout petit peu moins que la saison 1, et en même temps elle est différente. Je pense que la raison pour laquelle, même quand il y a un épisode comme l'épisode 4 que je trouve un peu filler, la raison pour laquelle j'aime quand même, c'est vraiment ces personnages que je trouve vraiment super attachants. En plus là on est dans la saison 2, donc on a vraiment appris à connaître tout le monde, et on passe plus de temps avec eux, tout le monde se connaît un peu plus, c'est trop cool de revoir ces personnages, et même des personnages comme John Economos dans la saison 1 qui était un peu juste un punching bag. Dans la saison 1 t'as juste tout le temps des scènes où Christopher Smith et John Economos s'engueulent et s'insultent tout le temps, ils se crient dessus, tout ce groupe faisait que s'engueuler dans la saison 1, et là ils ont passé du temps ensemble, ils ont appris à se connaître. Peacemaker il est un peu moins... C'est un peu moins un énorme connard, Peacemaker, dans cette saison. Il est plus en lien avec ses émotions, un peu plus vulnérable, sans non plus trahir qu'il est de base. Il a toujours ce côté un peu mec viril, un peu con, mais il est un peu plus doux, il est un peu moins agressif, il s'énerve moins. Et ouais, comme je disais, le personnage de John Economos, là, dans cette saison, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est même un peu plus ouvert, un peu plus vulnérable, et ça fait grave plaisir à voir. Je pense notamment à cette scène dans l'épisode 2 de la saison 2, où tous les personnages se retrouvent enfin, la scène qui était dans les bandes annonces, où ils font une soirée ensemble. Rien que juste avoir cette séquence de soirée où juste ils se mettent des races et ils parlent, c'était juste trop cool de revoir ces personnages. En fait, c'était un de mes moments préférés de cette saison. On apprend aussi que le personnage de Adebayo n'est plus avec sa meuf et qu'ils sont pas en très bons termes. Assez triste à voir, tout de même, après leur relation dans la saison 1. Et même Vigilante, qui est toujours un peu un psychopathe sociopathe, un peu sympa et drôle, mais qui juste a toujours eu ce côté un peu sociopathe, manque d'empathie. La scène dans l'épisode 2 où ils sont en train de découper le cadavre de Chris dans l'univers parallèle, et il est genre, je passe un super moment à juste découper le clone de mon pote, c'est super. Même ce personnage qui en théorie ne change pas trop, le moment dans l'épisode 5 où il apprend que Chris est parti dans l'univers parallèle parce qu'il se sent plus à sa place dans son propre monde, le moment où il pleure, c'était super bien joué, c'était super surprenant, et j'étais genre putain, je suis vraiment en train de lâcher des larmes pour le personnage de Vigilante, parce que même si c'est un peu un gros sociopathe, l'affection qu'il a pour Chris, pour Peacemaker, est vraiment sincère. Ça a toujours été quelque chose qui a été là dans les 2 saisons, et du coup quand il part, tu sens que vraiment ça le brise, et ça m'a eu de fou. C'était super émouvant, je ne m'y attendais pas du tout. Donc on a plein de storylines, pas mal de choses qui se passent en même temps, notamment Rick Flag Sr. qui est une grosse présence dans cette saison, qui était dans Superman un peu, et un des personnages principaux de Creature Commandos. J'aime beaucoup cet acteur, je le trouve super convaincant, et c'est une vraie présence menaçante. J'ai vraiment hâte d'en voir plus de lui, parce que là, la séquence dans l'épisode 5 où il retrouve Chris, ils échangent à peine 2 mots et il se met à l'agresser, à le démonter, et Chris ne riposte pas, il ne se bat pas, parce que visiblement il a changé, et il est là genre pardon monsieur, en fait il accepte un peu ça comme sa punition. Je pense que Peacemaker, c'est vraiment un personnage qui se déteste un peu lui-même, et c'est quelque chose sur lequel il travaille, et là c'est clairement un truc pour lequel il culpabilise. Tu sens que Rick Flag a envie qu'il se batte contre lui pour qu'il ait cette satisfaction de la victoire, mais Peacemaker ne lui donne pas cette satisfaction, pas par envie de le contredire ou quoi, mais juste parce qu'il est d'accord avec lui, et là genre ouais, c'est vrai que c'est horrible ce que j'ai fait, et du coup c'est vraiment une façon intelligente de ne pas ignorer ce qui s'est passé avec Rick Flag, et de ne pas faire semblant que Peacemaker c'est un personnage tout lisse. J'étais étonné de à quel point c'était abordé aussi frontalement. En fait j'étais étonné à quel point cette saison 2 de Peacemaker est un peu la suite de Suicide Squad. Il y a même un des récaps au début d'un des épisodes avec plein d'extraits du film de Suicide Squad, qui est d'ailleurs un très bon film. The Suicide Squad, un très bon film, soyons clairs. Même si je pense qu'il n'y avait aucune confusion, mais
ça coûte rien de le dire. Et ouais, je sais pas s'il va y avoir à nouveau une confrontation avec ces deux personnages, si Peacemaker va être obligé, malgré lui, de se battre contre lui. Je sais pas, mais je suis très intrigué. Et ouais, putain, c'était vraiment brutal. Enfin, de toute façon, Peacemaker, c'est une série qui n'a jamais été timide par rapport à la violence, par rapport aux scènes de baston. Là, c'était vraiment ouf. Le moment où il éclate contre le visage avec sa jambe, enfin, le sound design, la façon dont c'était filmé, vraiment tenu à la main, c'était brutal. Nom de Dieu. En changeant complètement de registre, on a aussi dans cette saison une nouvelle séquence de danse, parce que la séquence de danse d'intro dans la saison 1 c'était un truc super mémorable et surprenant. James Gunn a dit qu'il voulait créer une séquence d'ouverture pour une série qui serait pas skippable, que tu serais obligé de regarder en entier à chaque fois. Et bah de toute façon moi je suis un peu quelqu'un qui regarde les génériques en entier. Peut-être c'est aussi parce que je binge pas les séries, je sais pas. Mais bref, cette séquence d'intro dans la saison 1 était évidemment super drôle et absurde, avec tous les personnages qui dansent, y compris les méchants, enfin tout le monde. Donc la barre était un peu haute pour cette saison 2, donc je pense qu'elle aurait jamais pu être aussi bien que la saison 1, même pour l'unique raison que bah on s'y attendait, alors que dans la saison 1 c'était une surprise totale. Enfin vraiment, dans cette série et même dans le travail de James Gunn en général, on a vraiment cet équilibre entre des trucs complètement goofy et absurdes et en même temps super violent et sombre. Le père de Peacemaker qui est un nazi qui a essayé de le tuer, mais après dans la séquence d'intro ils sont tous en train de danser et de faire une petite danse ridicule. Enfin bref, c'est très drôle. J'aime bien. En vrai non, j'aime beaucoup la séquence de danse de la saison 2. Ça a mis un peu de temps à m'y habituer, j'avoue. Je pense que c'est... La chanson est super bien. Elle a un peu moins ce côté punchy et iconique de la saison 1. Et aussi parce que c'est un tempo un peu plus lent. Parfois c'est en halftime et c'est... Il y a tout simplement un tempo un peu moins rapide que dans la première saison. Donc c'est un peu moins prenant et la danse est un peu plus lente. Mais à chaque épisode que je regarde, j'aime de plus en plus le générique et... J'avoue, ça m'a convaincu. Puis là, on a encore plus de personnages, l'alien qui danse, Rick Flag qui danse, Tim Meadows, bref, c'est... Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas s'ils prévoient de faire plus de saisons de Peacemaker, mais ça peut toujours être un petit rituel vraiment cool et drôle d'avoir une nouvelle chanson, une nouvelle séquence de danse à chaque saison. On peut un peu parler de l'humour dans la série qui parfois marche très bien, parfois marche moins, tout comme dans la saison 1 en vrai, c'était très hit or miss. Il y a certaines blagues qui pour moi marchent moins ou des trucs on passe longtemps dessus et je trouve ça pas si drôle. Il y a une blague dans l'épisode 1 où c'est Johnny Economos qui airdrop un nude sans faire exprès, genre oh non c'est mon nude, regarde pas. Bon, il y a des petites blagues comme ça que je trouve un peu ratées, ça me sort pas de l'épisode mais... Les blagues sont variables en termes de qualité. Cela étant dit, Tim Meadows est extrêmement drôle. J'adore ce personnage. Je veux un spin-off entier sur le personnage de Tim Meadows. En vrai, peut-être pas, parce qu'il fonctionne bien en tant que personnage secondaire. Mais vraiment, j'aime trop comment il est joué. Il reprend un peu le rôle du personnage connard que Peacemaker avait. Parce que vu que dans cette saison, Peacemaker est beaucoup plus... calme ou beaucoup moins agressif, beaucoup moins problématique. Il y a d'autres personnages qui vont donc prendre ce rôle et Tim Meadows est hyper drôle. Toute la blague sur bird blindness, sur le fait qu'il ne puisse pas reconnaître les différentes espèces d'oiseaux. Franchement, ça m'a tellement fait rire, c'était vraiment un des trucs les plus drôles de la saison. Surtout le fait qu'il insiste autant dessus, la scène où ils doivent aller chercher Igly et là genre j'arrive même pas à savoir quelle taille elle fait. Ça m'a beaucoup fait rire. Je sais pas, c'est juste tellement con et le fait qu'il le joue aussi sérieusement, même le moment où il dit "You're just making fun of me for my disability. Is it funny? Yeah, very." Blame him. I told him about the eagle. You told me it was a duck. The fuck I did. Why would I say an eagle is a duck? A practical joke. Trying to use my disability against me. Is it funny? Yeah. Very. But you almost got titties killed. I said eagle. None of this matters. Ça m'a tellement fait rire. Enfin, franchement, il y a des moments où l'écriture est quand même très intelligente. Un des points centraux de cette saison dont on peut un peu parler, c'est du coup ce portail qui mène à plusieurs univers parallèles. D'ailleurs, il y en a plus qu'un. Enfin, il n'y a pas juste une dimension parallèle. Bref, dans ce sorte de petit Tardis, cette petite porte qui est dans la maison de Chris et qui ensuite est dans la cabane dans les bois, où
Le personnage de Peacemaker va donc aller dans un univers parallèle. Il alterne un peu entre ce monde parallèle et notre monde. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il voit, c'est souvent après s'être mis une énorme race. J'ai beaucoup aimé cette partie de la saison. C'est un des trucs que j'aime le plus et qui est le centre émotionnel de cette saison, je pense qu'on peut dire. Parce que il arrive dans cette dimension parallèle où son père n'est pas un énorme connard, il lui montre de l'affection, il est gentil. Son frère est vivant, il ne l'a pas tué. Harcourt l'aime, ils sont un peu amoureux et potentiellement ils vont se remettre ensemble. Le monde l'adore et c'est une équipe de super-héros, c'est un trio de super-héros. Il a tout ce qu'il aurait aimé avoir qu'il n'a jamais eu et j'aime tellement cette façon d'aborder le multivers. Enfin, le multivers c'est un truc qui est un peu en saturation en ce moment avec Marvel et même un peu DC avec The Flash. Enfin, c'est vraiment un truc qui a beaucoup été fait et surtout qui a jamais vraiment été bien fait, j'ai l'impression, sauf dans des exemples autres que ça, dans Everything Everywhere All at Once. En fait, la façon dont le multivers est utilisé dans la saison 2 de Peacemaker, ça m'a beaucoup fait penser à Everything Everywhere All at Once, où t'as le côté un peu fun avec des dimensions parallèles folles, mais au centre de l'histoire, c'est juste l'histoire de Peacemaker, le centre émotionnel de ok, qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnages, comment est-ce que ça les affecte, parce que en fait, de base c'est ça le multivers, c'est juste des dimensions parallèles où t'as pris une décision un peu différente, t'as fait des choix de vie qui t'ont amené ailleurs, et c'est super intéressant d'y penser, et en même temps c'est un peu toxique parce que du coup tu ne vis plus vraiment ta vie. Donc c'est pour ça que les histoires de multivers c'est toujours un peu compliqué à aborder, mais là j'aime beaucoup comment c'est fait, parce que on se concentre juste sur comment ça l'affecte, et encore une fois, comme j'ai dit dans l'intro de cette vidéo, John Cena dans le rôle de Peacemaker, un des meilleurs castings, je le trouve super émouvant et attachant, encore plus dans la saison 2. Toutes les scènes qu'il a avec son frère, ça m'a toujours eu, tu sens que c'est son monde qui est bouleversé quoi. Et le fait, la première scène où il voit son frère qui arrive dans son camion, il lui dit bonjour et il est clairement super déstabilisé, et le fait qu'il le reconnaisse immédiatement, alors que de base son frère il l'a tué quand ils avaient genre 13 ans, un truc comme ça, quand ils étaient très jeunes, mais le fait qu'il le reconnaisse immédiatement et il est juste choqué, il sait pas quoi dire. Et en même temps c'est compliqué parce que du coup le vrai Peacemaker de cet univers, il l'a tué dans l'épisode 1, donc je suis quasi sûr qu'à un moment ça va sortir quoi. À un moment c'est sûr que les deux autres ils vont s'en rendre compte. Je pense qu'il y a trop d'infos que lui ne doit pas avoir. Cet univers parallèle est très différent du nôtre. Tous les groupes de musique ont des noms un petit peu différents mais similaires du nôtre. À un moment il y a une référence aux Kardashians et ils disent c'est qui les Kardashians ? D'ailleurs ça rejoint une théorie dont on va parler après, qui n'a pas de rapport avec les Kardashians directement, mais bref, vous verrez. Donc voilà comment faire une histoire sur le multivers au lieu de juste avoir plein de caméos, d'avoir Patrick Stewart et Jim de The Office qui jouent Monsieur Fantastique et qui après se font tuer en 5 minutes sans que tu ressentes grand chose. Là, ça a vraiment un impact émotionnel sur ces personnages. Bon, j'aimerais parler d'une théorie que j'ai concernant la fin de la saison, qui est un peu une théorie que j'ai vu pas mal circuler sur internet, je pense pas que ça soit entièrement original de ma part. Je dirais limite, si vous voulez rien savoir sur la fin, peut-être skipper cette partie de la vidéo, même si de 1 je pense que c'est peut-être un peu évident, et de 2 c'est pas du tout un spoiler parce que c'est juste moi qui devine des trucs, c'est juste une théorie. Mais je pense que c'est une théorie qui est très probable d'arriver. On va en parler. Les épisodes 6, 7 et 8 ont énormément été hypés par James Gunn. Bon, en même temps, logique, c'est la fin de la saison, c'est le réalisateur c'est le showrunner de la série, évidemment qui va hyper son truc. C'est comme Russell T Davies quand il parle de Doctor Who, il a genre la fin de la saison 2, c'est absolument formidable, ça a jamais été fait avant. Mais c'est vrai que James Gunn a dire qu'il se passe particulièrement des dingueries dans cette fin de saison, et en vrai, je le crois. Je pense qu'il va vraiment se passer des dingueries dans cette fin de saison. Je pense que ça va se passer principalement sur cette deuxième planète, dans cette dimension parallèle. Et j'avais vu un truc qui avait été relevé, c'est que sur cette deuxième planète, il n'y a aucune minorité, aucune personne racisée. Donc il y a que des blancs. Pour l'instant, l'histoire n'a pas attiré l'attention dessus, sauf que c'est super louche. Ça me fait un peu penser à l'épisode dans la saison 1 de Doctor Who, Dawn and Bubble, où si tu regardes bien tout le long de l'épisode, il n'y a que des blancs sur cette planète, et à la fin de l'épisode, tu réalises qu'il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Je pense que dans une production moderne à gros budget comme ça, par Warner, pour DC, ça passerait pas, un truc comme ça. Enfin, il y aurait au moins un gars
qui travaille pour la production de Peacemaker, qui serait là genre attendez les gars, il n'y a pas trop de diversité, c'est bizarre qu'il n'y ait que des blancs, parce que même en dehors des personnages principaux, dans le fond, tous les acteurs secondaires, tous les figurants, que des blancs. Je pense que cette terre n'est pas aussi bien que ce qu'on pourrait penser. Je pense que tout n'est pas aussi beau et lisse que ce qu'on pourrait imaginer. D'autant plus que le père de Peacemaker est un énorme raciste. Enfin, il est plus que juste raciste, c'est un nazi. Il est ouvertement nazi, on l'apprend à la fin de la saison 1 de Peacemaker. Et peut-être ça expliquerait pourquoi il est aussi content et en mode tout va bien. Genre, je suis de super bonne humeur, il n'y a aucune ethnicité sur cette planète. Il n'y a que les blancs. Est-ce que toutes les personnes racisées ont été tuées d'une façon ou d'une autre dans un génocide, ou alors est-ce qu'ils ont été effacés de l'histoire avec une sorte de technologie du futur par le père de Peacemaker? Ah, je sais pas, mais c'est très louche. Et en vrai, je pense que ça peut pas être une coïncidence. En plus, à la fin de l'épisode 5, il y a Judo Master qui apparaît dans l'univers, donc comment est-ce que les gens vont réagir quand ils voient un gars asiatique? Et même dans l'équipe des personnages principaux, t'as Adebayo, donc si elle va sur cette planète, est-ce que les gens vont... Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, je sens que il va y avoir un truc de multivers, en fait c'est une planète nazie. Voilà, c'est ça ma théorie. Cette terre où tout a l'air d'aller super bien, en fait, c'était trop beau pour être vrai et c'est juste une putain de planète nazie. Et c'est là que Peacemaker va réaliser que, en fait, c'est bien son monde original, au fait, il est pas si mal comparé à celui-ci. Je pense que c'est un truc que James Gunn serait super capable de faire. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a genre un Superman parallèle, un Superman de ce monde parallèle? Bon, je sais pas si on verrait ça. Est-ce qu'il y a un Superman nazi, une Justice League nazie? Je sais pas. Franchement, James Gunn, il a dit qu'il allait se passer des dingueries. Je suis un peu ouvert à ce qui se passe à peu près n'importe quoi. Franchement. Et ça pourrait vraiment être un truc un peu creepy, un peu... je sais pas, le fait de réaliser que ce monde n'est pas aussi lisse et beau qu'il ne paraît, j'aime beaucoup. Là, on arrive à la fin de la saison, ça va exploser et peut-être ça peut un peu... Enfin, j'aime bien cette saison, hein, mais peut-être que ça peut un peu sauver la saison d'un point de vue narratif. Encore une fois, je trouve que là, pour l'instant, les 5 premiers épisodes, c'est globalement très bien, mais le milieu, il y avait un peu de filler, et peut-être que si on a une super fin, ça pourrait avoir un ensemble qui fonctionne vraiment bien. J'ai très très hâte. Ça se trouve, il y a des personnages principaux qui vont mourir. Ça m'étonnerait pas tant que ça venant de James Gunn. Genre, je sais pas, Johnny Economos ou Adebayo. Peut-être pas, hein, et j'espère pas. Mais j'ai l'impression que tout est un peu possible, ce qui est très excitant finalement. Et dernier petit point, je pense qu'on aura probablement aussi des petits caméos en fin de saison. Je sais pas à quel point ça va être des gros caméos. Alors évidemment, à la fin de la saison 1, on avait la Justice League du DCEU qui apparaît dans une séquence qui est très drôle. Cette séquence qui est d'ailleurs retcon et corrigée au début de cette saison. J'ai trouvé ça très bien fait, c'était très très drôle. Mais James Gunn a fait plusieurs choses. Dans un premier temps, Superman est sorti en streaming juste avant la sortie de la saison 2 de Peacemaker pour que tout le monde puisse regarder Superman, et ensuite la saison 2 de Peacemaker, donc les deux sont très connectés, visiblement. Et James Gunn a aussi dit que cette saison 2 était très connectée à la suite de Superman qui sort en 2027, Man of Tomorrow. Je pense que Superman va apparaître dans cette fin de saison. J'en suis même plutôt sûr. En vrai, ça m'étonnerait s'il apparaissait pas. Je sais pas si ça va être un caméo de 2 minutes comme à la fin de la saison 1 de Peacemaker, ou si au contraire Superman va apparaître, il va avoir un rôle un peu plus important dans l'histoire, peut-être genre dans l'épisode 8, et que ça sera un point central et qu'il y aura un team-up entre ces deux personnages. Ça serait très surprenant, mais tout est possible. Je pense que c'est une planète nazie et je pense que Superman va apparaître à la fin de la saison. C'est mes théories, et d'habitude j'ai pas trop de théories, mais là il y a beaucoup d'indices qui amèneraient vers ça, donc je sais pas. On va voir ce qui va se passer, mais en tout cas pour l'instant, j'aime beaucoup cette saison 2 de Peacemaker. Je commence à être de plus en plus investi dans le DCU. Pendant longtemps, DC faisait n'importe quoi pendant que Marvel était au top, et maintenant Marvel se ramasse un peu au box-office. Avengers Doomsday, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi, et pendant ce temps, on a Superman, Peacemaker saison 2, et plein de projets dans le DCU qui honnêtement m'intriguent beaucoup, dont on peut peut-être parler dans une autre vidéo, parce que
sinon la vidéo elle doit être trop longue. Mais voilà, en 2025, à défaut d'avoir des nouvelles saisons de Doctor Who qui arrivent, qui sont bien, on a plein de projets dans l'univers DC qui arrivent, qui m'intriguent beaucoup, et de toute façon j'ai toujours été un peu plus DC que Marvel, même concernant les comics et les personnages. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serais très curieux de savoir. Qu'avez-vous pensé de cette première moitié et quelques de cette saison 2 de Peacemaker ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Quelles sont vos théories pour la fin de la saison ? Je serais très curieux. Dites-moi tout ça en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Je ferai au moins une autre vidéo sur la fin de la saison, mais s'il se passe plein de dingueries chaque épisode, peut-être que je ferai 3 autres vidéos sur les épisodes 6, 7 et 8. Je vais un peu voir en fonction du temps que j'ai et de à quel point j'ai des choses à dire. Il y aura au moins une autre vidéo parce que là il y a trop de choses dont il faudra parler. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale. Et moi, je vous fais de gros bisous.